Shalom, shalom, au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Nous sommes aujourd'hui ce lundi et je voudrais avec vous aborder un thème très important qui est le leadership chrétien. Le leadership chrétien, et tout au long de cette semaine, nous allons sur la montagne aborder ce thème. Et pour ce jour, nous lisons le texte de Exode, le chapitre 3, le verset 10 qui dit ceci. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui appelle-t-on un leader? Le mot leader en anglais vient donc du verbe en anglais to lead, qui veut dire conduire, diriger. Le leader donc est celui qui conduit, qui dirige, qui oriente. C'est celui qui a la capacité de faire aux autres ce qu'il voudrait faire. Le leader, c'est celui qui est capable de faire converger toutes les forces d'un groupe, de les maintenir dans le groupe et de leur permettre d'atteindre un objectif, une vision, de pouvoir la réaliser. Le leader donc est quelqu'un qui est dans un groupe, qui fédère les forces, qui est capable de maintenir, n'est-ce pas, le peuple ou le groupe fixé vers un objectif bien précis. Nous sommes donc tous leaders à quelque niveau que ce soit. Le chef de famille et son épouse sont des leaders de leur maison. À l'église, nous avons des leaders. Au travail, nous avons des leaders. Dans les quartiers, nous avons des leaders. La femme qui est à la tête d'une équipe qui travaille peut-être dans son salon de coiffure avec des apprentis coiffeuses est une femme leader. L'homme qui a son atelier de couture, qui a des apprentis avec lui est un leader. Donc, à quelque niveau que ce soit, nous sommes des leaders. Bien-aimés dans le Seigneur. Tous, certains, la plupart veulent devenir des leaders incontestés. Nous voulons donc parler du leadership. Dieu nous montre que dans la Bible, il prend des hommes qu'il veut et il les place à la place, il les met à la place qu'il veut. Et aujourd'hui, le texte que nous venons de lire nous parle de Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur. Un leader ou le leadership est d'abord un appel de Dieu. Le leader est un choix que Dieu se fait. Dans un groupe, Dieu se choisit un leader. C'est donc très important pour nous, afin que nous puissions comprendre. Il faut que dans la société, il y ait les premiers responsables, les responsables en second, et il y a le groupe. C'est très important. Tout le monde ne peut pas être chef en même temps. Tout le monde ne peut pas être patron. Tout le monde ne peut pas diriger. Il faut un dirigeant et des personnes dirigées. C'est très très important. Jésus était le maître, il avait 12 disciples. Alors, il faut détruire, éloigner de nous les conflits pour pouvoir accéder tous au pouvoir, pour pouvoir être au sommet. Dans la société, nous avons des leaders, nous avons des personnes qui dirigent et nous avons des personnes qui sont dirigées. Pour dire quoi? Que dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que c'est Dieu qui suscite des leaders pour résoudre des problèmes bien donnés. Et le leadership se construit. Le leadership n'est pas inné, mais il se construit. Par contre, le leader est appelé par Dieu et souvent établi par des hommes. Moïse a été appelé par Dieu. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te suscite aussi, afin que tu sois un bon leader dans ta maison, un bon leader au travail, un bon leader dans ton entreprise, dans ta société. Il faut qu'à quelque niveau que ce soit, là où Dieu t'a placé, tu exerces un certain leadership en envoyant les uns et les autres à converger, à travailler dans un même sens. Nous allons tout au long de cette semaine parler de ce thème. Mais ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui suscite des leaders pour résoudre des problèmes, pour répondre à un appel. Le peuple d'Israël souffrait, Dieu a suscité Moïse. Que toi aussi, Dieu te suscite pour résoudre un problème dans le monde. Que Dieu te suscite pour résoudre un problème dans ta famille, dans la société, dans ton quartier. Tu seras donc quelqu'un qui a écouté. Sois donc un solutionneur de problèmes, afin que tu puisses exercer ton leadership. Que Dieu te suscite comme il a suscité Moïse au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Père, nous te célébrons ton nom. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous permets. Oui, c'est toi qui appelles. C'est toi qui suscites des leaders. C'est toi qui places des leaders. Oui, comme Anne a dit, tu prends l'indigent, tu le fais asseoir à la trappe des rois. C'est toi qui prends, c'est toi qui appelles, c'est toi qui établis.
Et je bénis ton Saint-Nom pour tous ces hommes, toutes ces femmes que tu as établies comme leaders au-dessus de nous. Ces hommes et femmes leaders dans leur foyer, leaders dans leurs entreprises, leaders dans leur quartier. Éternel, nous prions que tu suscites-en davantage, que tu prennes encore des chrétiens pour les placer à des postes de leadership, pour les placer à des coins clés au nom de Jésus-Christ. Que les frères et sœurs qui nous suivent soient suscités. Suscite en eux le leadership au nom de Jésus-Christ. De même que tu as appelé Moïse pour être une réponse à la prière des Israélites, à leur souffrance en Égypte. Appelle ces frères et sœurs qui nous attendent. Appelle-les, Seigneur, et positionne-les à une place clé, à un poste clé, pour qu'ils soient des solutions à la vie des uns et des autres au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin que, Seigneur, tu suscites, que tu élèves, que tu établisses des frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. En ce début de semaine, où nous parlons du leadership, où nous parlons de cette croissance qui fait monter jusqu'à un poste de leader, Éternel des armées, établis ses frères, établis ses sœurs, ceux-là même qui ont des difficultés, établis-les à être des véritables leaders dans leur maison, qu'ils soient des véritables dirigeants, des personnes qui sont capables de faire fédérer les forces, des personnes qui sont capables de faire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Nous te confions cette journée de lundi. Nous te confions notre semaine. Nous te confions nos activités. Seigneur, bénis nos allées et venues. Bénis nos activités au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine de paix, de bénédiction. Que ce jour soit un jour de paix, de bénédiction. Protège chacun d'entre nous. Éloigne de nous la mort, les accidents, les incidents. Éloigne de nous les pièges de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'avoir la victoire dans tous les aspects de notre vie. C'est un jour de bénédiction. Nous, les frères et sœurs qui vaquent à leurs occupations, au travail, qui sont en quête d'emploi. Seigneur, ouvre les portes et bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. Que le Seigneur vous garde et à demain.